Aujourd'hui, dans l'épisode, on vient tout juste de terminer d'enregistrer. C'est un épisode qui est consacré à Guillaume. Alors, je sais qu'il y a sûrement certaines personnes qui écoutent le podcast en ce moment qui ne savent pas nécessairement qui il est, d'où il vient. Grâce à des questions clés et grâce à certaines révélations assez chocs, on a pu découvrir aujourd'hui l'homme derrière l'entrepreneur, sa vision, sa sagesse. Vous allez capoter sur l'épisode d'aujourd'hui. Manquez pas ça. Guillaume Bareil, Manu Lemire. c'est un plaisir de te recevoir sur notre podcast aujourd'hui. Parce que dans cet épisode-là, on va faire les choses un peu différemment. It's about you. J'ai envie d'apprendre à te connaître sous un œil différent. J'ai envie que les gens puissent apprendre à te connaître sous un œil différent. Puis surtout, j'ai envie que les gens comprennent à la fin de cet épisode-là à quel point tu es un gars inspirant, avec une expérience extraordinaire, avec une sagesse, avec des outils à partager. Puis j'ai envie que les gens qui n'ont pas eu la chance jusqu'à maintenant de te connaître puissent se dire « Wow, à partir de maintenant, je vais écouter ce podcast-là avec une très grande attention. » Donc, sans plus tarder, ton nom, ton âge, ta ville, tu viens d'où? Non, sans blague, Guillaume, je veux qu'on commence par la base. D'abord, on a expliqué dans le dernier podcast les fondations, pourquoi on a mis ce projet-là en place et tout ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, allez le réécouter, bien sûr, c'est important. Mais j'aimerais ça qu'on parle de toi par rapport à tes racines en termes de développement personnel. Toi, ça a été quoi ton premier moment d'éveil où tu as comme compris que, oh, il y a d'autres façons de voir la vie, mettons? Mm. En fait, ma mère a fait un gros travail quand j'avais pas du tout envie qu'elle fasse un gros travail de développement personnel avec moi. Ça, je l'ai réalisé beaucoup plus tard, là. Dans le fond, je me rappelle très bien d'avoir vu ma mère qui lit Bouillon de poulet pour l'âme dans son lit le soir, puis de lui demander qu'est-ce qu'elle lit, puis tout ça. Mais euh, après ça, quand que moi je me suis mis à apprendre l'anglais, puis ça, ben, elle m'a acheté, et ça, c'est ma première relique de développement personnel, un DVD double, pas DVD, un CD double de Tony Robbins, Hmm. qui était Awaken the Giant Within. Wow. Et je ne l'ai jamais écouté quand elle me l'a acheté. Mais il m'a toujours suivi. Puis, à un moment donné, quand j'étais allé dans mon premier appartement, je l'ai sorti de la boîte, mais il en restait juste un des deux CD. J'avais pété comme l'autre portion, perdu l'autre CD. Et à ce moment-là, autour de 18-19 ans, là, j'ai vraiment tombé là-dessus pas mal, là. Puis j'ai écouté en boucle Awaken the Giant Within. Puis après ça, ben écoute, Père riche, Père pauvre. Mais avant, là, après ça, moi, je veux savoir, parce que je l'ai lu aussi, ben moi, Ouais, je l'ai lu papier, là, ce livre-là, ouais, mais je veux savoir, toi, c'est quoi la chose que tu te rappelles? Je sais que ça fait un bail, mais tu sais, ouais. parce que tu es rendu très vieux Ben, en fait, c'est deux aujourd'hui. histoires que je me rappelle. La première, c'est celle de FedEx, Mhm. que c'était un, si je me rappelle bien, là, c'était un projet qui s'était fait dire qu'il pourrait pas exister. Je pense que c'était un projet de maîtrise ou quelque chose comme ça du fondateur. Bref, ça ressemblait à ça, là. Puis son professeur ou bref lui avait dit que ça pouvait pas vivre cette entreprise-là et c'est devenu FedEx. Puis l'autre histoire, c'est le colonel Sanders, Mhm. il est jamais trop tard pour commencer, en fait. Exact. Donc, qui a fait un empire, une fortune, je pense, après 60 ans, si Il je avait me trompe pas. 65 Ouais, dans ce c'est ça, coin-là, il me semble. 65 ans. Donc, c'est les deux histoires qui m'ont beaucoup marqué. Ouais, Puis toi, qu'est-ce qui. Parce que là, tu as eu, tu sais, Père riche, Père pauvre après, puis justement, ouais, puis là, tu es tombé Parce que là, on parle plus de croissance aussi économique, mindset par rapport à ouais. l'argent. Fait que ça ressemblait à quoi, toi, ton cheminement, justement? T'es-tu plus all-in Ouais. spiritualité, all-in développement des affaires, ou ça a été Ouais. un peu de Ben, en tout? fait, pour vrai, le deuxième moment, par exemple, que j'ai oublié de mentionner, c'est une personne qui a été la première à agir comme une courroie de transmission, on va dire, puis à me donner un livre. Et c'est une personne qui voulait me recruter dans une compagnie d'assurance pour être représentant. Et elle avait définitivement eu mon attention, cette personne-là, parce que plutôt que de me recruter puis de tirer sur moi comme plusieurs compagnies faisaient à ce moment-là, parce que j'étais un jeune à l'université, puis bref, c'était classique. Euh, il m'avait donné le livre de Stephen Covey, Seven Habits of Highly Effective People. Il m'avait dit, lis ça, puis après ça, on se reparle. Et d'ailleurs, j'ai encore le livre que j'aurais dû lui remettre.
Et S'il est à l'écoute, il n'est pas trop tard pour ouais, réclamer non, votre mais je livre. l'ai remercié des années plus tard pour lui dire écoute, t'as pas idée, toi, du chemin que tu m'as fait prendre là, à ce moment-là. Puis, tu sais, dans ce livre-là, principalement, c'est Begin with the End in Mind. Donc, l'exercice de eulogie. Comment on dit ça en. Eulogy, mais Eulogy. Bref, comme si tu étais à tes funérailles Mhm. et que tu Un écris ou tu éloge. réfléchis. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que les gens diraient de toi à ta mort, tu sais, une fois que tu es mort. Et ça a complètement changé ma vie parce que ça m'a permis de me poser des grandes questions sur mes valeurs. Qui je voulais être, comment je voulais que les gens ressentent ma présence. Ben, j'ai envie justement de te relancer par rapport aux valeurs et tout ça, mais avant ça, pour tous ceux qui sont à l'écoute, je suis curieux de savoir si jamais vous avez l'option d'écrire quelque chose dans les commentaires, je serais curieux de savoir les livres qui ont changé votre vie Ouais. jusqu'à maintenant, qui ont changé votre vie, qui ont changé votre business, qui vous ont ouvert les yeux. Partagez-nous ça va faire une super belle ressource pour toutes les personnes à l'écoute. Donc, Vous allez me Guillaume, permettre de remplir ma wishlist Amazon encore plus. tout à fait, le cart va se faire aller. Euh, Guillaume, tu parles de tes valeurs. C'est quelque chose qu'on a en commun, le fait qu'on a réalisé l'importance de les définir clairement et d'agir en cohérence avec elles. J'aimerais ça que tu nous parles un peu plus. C'est quoi tes valeurs principales? Euh, pour vrai, ça évolue avec le temps, mais il y en a quelques-unes, je te dirais, qui sont toujours en top, là, dont la première, là, qui est une qui est vraiment un thème de ma vie, de ma carrière, de mon couple, de ma famille, de mon être. Là. On pourrait probablement jouer avec la sémantique des mots, là, mais la cohérence ou l'intégrité. Je sais pas lequel des deux mots est le mieux, mais en fait, de faire ce qu'on dit et respecter notre parole, puis vraiment ne pas laisser croire qu'on est quelqu'un d'autre, ne pas laisser croire, ne pas tu sais, avoir un, comment je dirais, ne pas mettre l'ego de l'avant, si on veut, puis des fois même aller vers la ligne du mensonge pour paraître mieux auprès des autres, puis vraiment respecter qui on est à 100%, puis être cohérent avec qui on est, puis intègre avec qui on est. Ça, ben, premièrement, je m'entoure de gens comme ça. Puis les gens qui n'ont pas cette valeur-là forte, je commence à avoir pas de l'intolérance par rapport à eux, mais de l'intolérance par rapport à la présence de gens comme ça dans ma vie. Puis comment tu penses qu'on peut justement faire pour vivre une vie plus en cohérence à une époque où est-ce que justement on est constamment dans la comparaison, puis on a l'impression qu'on est en retard sur tout le monde, qu'on voyage moins que tout le monde, qu'on a une moins belle vie, une moins belle voiture, une moins belle maison, que les autres ils ont réussi plus en moins de temps. Puis justement, là-dessus, il y a beaucoup de poudre aux yeux, il y a beaucoup Ouais. de paraître puis de fake, on va se le dire. Ouais. Fait que justement, quand toi, tu sais, on veut tous se sentir reconnus, appréciés, qu'on a de la valeur ou de l'importance. Comment on fait pour rester authentique, intègre et cohérent justement dans un monde comme ça? Mm. Ça, j'ai le goût de parler de ce que la chiropratique m'a appris. Puis je l'ai appris de ma blonde, donc qui est chiropraticienne. Pour Qui, ça en que t'as passant, craqué pour elle. c'est ça que j'ai Désolé, craqué c'était pour la elle. pire blague du podcast, je m'excuse. Puis dans le fond, qui elle aussi, en passant, à un moment donné, m'a mis au pied du mur en disant regarde, moi, je prends un chemin de développement personnel, puis de laisser ma lumière s'expandre, puis je m'en vais par là. Si toi, tu continues à être un adolescent adulte, ben ça va se terminer. Donc, on parle de ça il y a 19 ans. Là. Puis à ce moment-là, ben, j'ai pris le chemin avec elle, puis j'ai plus jamais arrêté de prendre ce chemin-là. Et bref, ce que j'allais répondre, c'est que je pense que la clé majeure d'être intègre avec soi-même, c'est le inside out et non pas le outside in. Donc, ce qui veut dire que si tu prends tes décisions, tu poses tes actions, tu fais tes choix dans la vie à partir de ce qui vient de l'intérieur et que tu le crées à l'extérieur, versus regarder ce qui se fait à l'extérieur et essayer de l'amener à l'intérieur de toi, ça fait toute la différence. Parce qu'en fait, j'ai beau, mettons, envier un joueur de basketball qui mesure 6 pieds 1 comme toi, mettons, puis qui est shapé 3. comme toi, 6 pieds 3 comme toi, puis l'envier puis vouloir ce qu'il a, moi, je l'aurai jamais parce que je mesure 5 pieds 7, tu comprends? Et j'aurai jamais ça.
Donc, ça, c'est un exemple extrême. Mais c'est vrai pour la maison de l'autre, la business de l'autre, la blonde de l'autre. J'aurai jamais ce qu'ils ont parce que eux, ils ont ce qu'ils ont avec leur réalité qu'ils ont, puis leur contexte. Puis eux, ils n'auront jamais ce que moi j'ai. Puis, fait que si on se regarde un et l'autre, puis qu'on s'envie un et l'autre, puis qu'on fait du outside in, moi, je veux comme lui à l'intérieur de moi et ma vie, on y arrivera jamais. Fait qu'on se condamne à une éternelle vie d'insatisfaction. Fait que moi, c'est de partir de ce que nous, on a à l'intérieur, puis de le créer dans le monde extérieur. C'est comme la différence entre une vie à pourchasser au lieu d'une vie à justement vibrer puis attirer, en quelque sorte. Exact. C'est la même chose. Puis, tu sais, on pourrait prendre plein d'angles pour ça, mais encore une fois, tu sais, notre réalité, ce qu'on vit au quotidien, puis comment on ressent ce qu'on vit au quotidien, c'est juste une question de perception. Fait que si, à partir de maintenant, je décide que ce que moi je vis, c'est moi qui le crée, puis ça provient de moi, puis je me base sur moi et m'améliorer moi, créer ce que moi je veux, ma perception de la vie, c'est que je vais toujours être suffisant. Oui. Parce que ça provient de moi, puis il n'y a personne d'autre qui va vivre ma vie. Mais si ma perception, c'est que les autres ont mieux, puis que je veux ce que les autres ont, encore une fois, je suis condamné à être insatisfait. Make sense, et tu me parles de perception, et justement, tu sais, on sait que tout part de comment on perçoit les choses et non pas ce qu'elles sont réellement. Aujourd'hui, t'en parles, ta vibe, ta sagesse, OK, fine, bravo. Genre. Mais il fut un temps où je suis convaincu où un certain Guillaume aurait probablement pensé que c'est du chinois ce qu'il entend de ta part en ce moment. Fait que justement, j'aimerais ça que tu me parles de transition de vie. D'une certaine forme, d'une certaine époque peut-être où tu étais un Guillaume complètement différent, qui voyait les choses différemment. J'aimerais ça qu'on puisse faire une espèce de bond avec toi, puis en sachant plus un peu sur ton histoire de comment tu étais, puis c'est quoi ces grands changements-là que tu as faits pour en arriver à un point aujourd'hui où voir la vie comme ça? Ben, en fait, tu sais, pour être franc, moi, mettons, au cégep, ma matière préférée, c'était la philosophie. Donc, déjà là, je suis dans la case des weirdos, pas pire. Là. Mettons qu'on n'était pas nombreux. Il y avait toi avec moi, une couple d'années plus tard. Excusez-moi. Donc, ma matière préférée au cégep, c'était la philosophie. Et si je recule quand j'étais jeune, j'avais déjà des très grandes questions de qu'est-ce qu'on fait ici sur Terre, puis pourquoi qu'on est là, puis qu'est-ce qu'on fait de ces années-là qu'on est ici, puis pourquoi on meurt, puis qu'est-ce qui se passe après. Puis, tu sais, j'avais vraiment des grandes questions. Puis dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'après ça, l'adolescence puis l'âge adulte, je me suis juste étourdi. Puis j'ai trouvé des addictions, j'ai trouvé des activités, j'ai trouvé des gens pour oublier ces grandes questions-là, puis oublier ces grandes réflexions. OK? Puis je te dirais que ce qui est arrivé, c'est demeuré plus longtemps que j'aurais voulu dans ma vie, tout ça. Parce que dès que je retombais, on va dire, non étourdi, je tombais dans une phase de grand questionnement sans réponse. Donc, le gap entre qui je voulais être et qui je suis, dans le fond, c'était que je me jetais dans des addictions ou dans des gens ou dans des activités. Ça a été ça, moi, là, la grosse phase de recherche. Puis pour vrai, que j'ai encore. Là. Mm-hmm. On a des discussions entre amis, moi puis toi, puis des fois, c'est encore ça. C'est OK, fine, je travaille, j'ai une belle mission, puis c'est extraordinaire, puis j'ai une super famille, puis un super couple, puis je m'entraîne, je suis en santé, je fais attention à pas boire d'alcool ou pas trop, je fais attention à mes addictions, tout ça, mais OK, mais comment je peux aller chercher le juice de la vie là, une fois de temps en temps en dehors de ce que j'ai de routinier? Bref. Fait que moi, c'est beaucoup autour de ça. Je sais pas si ça répond à ta question, là, mais... Ça répond à ma question, puis ça amène d'ailleurs un prochain sujet qui pourrait être extrêmement philosophique à propos du juice de la vie, comme tu as dit. Ouais. Puis je serais curieux de savoir justement dans les commentaires s'il y a des personnes ici qui veulent partager et nous mentionner c'est quoi pour vous un ou des éléments qui font en sorte que vous capotez sur votre vie. Ouais. Ça, j'aimerais ça, lire les gens, puis voir justement c'est quoi peut-être les points communs entre certaines personnes, puis tout ça. Parce que, mettons là, c'est vraiment facile pour vrai de s'occuper dans la vie. Là. Moi, ça, c'est pas un problème. Puis, tu sais,
c'est facile de partir en voyage, c'est facile d'aller au casino, c'est facile d'aller monter une montagne, c'est facile de... Il y a plein de choses qui sont vraiment faciles à faire. Mais de dire, OK, j'enlève tout ce qui est, ou pratiquement tout ce qui est addiction, mettons, parce que, puis il y en a beaucoup, là. Je parle pas juste des drogues puis de l'alcool ici, là. Je parle de... Je veux dire, moi, j'ai une certaine addiction à mon travail, à un certain point. J'ai une certaine addiction à lire des livres. Tu sais, puis que pour moi, une addiction, c'est le moment où tu as de la misère vraiment à t'en passer, puis ça devient un peu comme une béquille. Fait que de revenir à soi, puis de ne pas utiliser ces addictions-là pour être bien avec soi-même, ça, c'est quelque chose. Parce qu'il y a un méchant vide. Puis, justement, c'est une des conversations qu'on avait hors onde, tu sais, par rapport à ce fameux vide-là. Puis, y a-tu des choses que tu as essayées, mais que tu t'es rendu compte que, oh, ce n'est pas la solution, justement? En fait, c'est toutes des solutions temporaires. Donc, peu importe ce que je te nommerais, que ce soit de voyager, que ce soit de fumer quand j'étais plus jeune, que ce soit l'alcool, que ce soit les parties, que ce soit les rencontres avec plein de monde, que ce soit les formations, les livres, les coachings, tout ça aide. Vraiment, là, tout ça, ça aide. Mais temporairement. Puis, est-ce que tu penses, justement, que dans le fond, la clé, ce serait pas d'accepter que c'est correct que ce soit temporaire et à répéter dans le sens où un workout donne, entre guillemets, temporairement accès à un nouveau type de santé ou de corps. Tu comprends? Ouais. Une journée de travail donne temporairement des résultats financiers, mais tout ça est à refaire encore et encore et encore. Puis le même principe que si tu veux une récolte à l'automne, continue à semer au printemps. Mhm. Fait que penses-tu que dans le fond, c'est peut-être une recherche de permanence qui crée l'espèce de vide, alors que si on accepte que c'est toujours à recommencer, ça devient plus OK tout d'un coup? Ouais, c'est ça, mais il y a comme le. Tu sais, on parle de ça à un moment là, qui est très. Qui est beaucoup plus maintenant, là, dans le sens où j'ai l'impression que je vis quelque chose autour de ma transition de vie, on va dire d'âge ou de questionnement personnel et tout. Donc, c'est pas dans le passé ce qu'on est en train de parler là, c'est vraiment quelque chose qui est dans le présent. Mais c'est comme si il y a, on va dire, le je, donc qui je suis en tant qu'être humain, donc ma carcasse, là, tu sais, qui effectivement s'entretient et se rend satisfaite au quotidien à faire le travail, à faire les activités, à faire. Puis ça, effectivement, c'est suffisant. Tu comprends? La permanence, je pense qu'elle provient plus de l'âme. Ou elle provient de plus profond, tu sais, ou de cette conscience-là, peut-être qui est moins accessible, qui, elle, je pense qu'il y a un moyen qu'elle soit en permanence satisfaite ou en calme ou en paix, tu sais. Puis je pense que c'est ça que des fois je touche, puis que je perds, puis que je touche, puis que je perds, puis que euh, ça, je trouve ça plus challengeant quand je le perds. Mais Parce- tu penses pas que justement tout est une question de contraste, puis justement la maladie fait apprécier la santé, la solitude fait Mm. apprécier la famille, tu sais que c'est nécessaire dans le fond d'avoir ces moments-là où on est peut-être moins bien ou plus dans l'inconfort. Probablement. Probablement. Ouais. Vois-tu, tu sais, là, on est dans quelque chose que je serais même pas capable d'enseigner ou d'essayer de transmettre à d'autres personnes parce que je le vis en ce moment. Mhm. Ouais. Il y a une phrase que j'ai entendue il y a quelques années sur ma page Facebook, justement. C'est une dame qui a commenté ça. Ça m'a tellement pris de court, j'étais pas prêt. Si simple, mais si puissant. Elle avait répondu à une vidéo en disant: la sagesse, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses, c'est d'arrêter de se poser toutes les questions. Mm. Et comme soudainement, je réalisais que, hey, c'est vrai, combien de fois, dans le fond, je me pose la question comment être dans le moment présent, par exemple, Ouais. au lieu d'arrêter de me la poser puis de regarder le coucher de soleil, tu sais. Ouais. Fait que, qu'est-ce que tu penses de cette affirmation-là, toi? Ah, définitivement que moi, je vais de côté. Euh,
Eckhart Tolle, moi, cette phrase-là m'a toujours impacté. Le mental est un outil qu'on peut utiliser ou ne pas utiliser. C'est pas exactement ça la quote, mais en fait, moi, je suis très brain, je suis très mental, je suis beaucoup dans ma tête. Comme si j'en étais asservi, là, que mon mental, il est là, puis j'ai pas de contrôle dessus, puis il roule tout le temps, ce qui est complètement faux. Le mental, tu peux l'utiliser ou tu peux le mettre à repos, tu peux... C'est un outil. Fait que c'est un peu ça, quand tu regardes le coucher de soleil, puis en même temps, tu te dis, OK, est-ce que je suis vraiment présent en ce moment? Puis là, je suis correct? Ça, c'est le mental qui c'est pas son moment. Il devrait juste ne pas être actif en ce moment, il devrait se reposer. Le cœur, puis le reste du corps devrait profiter du coucher de soleil. T'sais. Ce qui, encore une fois, est beaucoup plus facile à faire, à dire qu'à faire. Puis j'aime beaucoup, quand on parle de coucher de soleil, tout ça, c'est des situations que tout le monde est capable de relate. Ouais. Je serais curieux de t'entendre sur la définition, peut-être pour toi, un peu du bonheur, en fait. Aux yeux de Guillaume Barré, c'est quoi le bonheur? C'est... encore une fois, c'est drôle parce que le but de notre podcast aujourd'hui, c'était vraiment d'aller dans notre histoire. Puis là, en ce moment, on est en train vraiment de parler de ce que je vis maintenant. Genre, ça peut pas être plus maintenant que maintenant. Puis j'aime ça. Bref, je suis intègre en ce moment, puis cohérent, puis je partage exactement ce que je vis. En fait, tu m'aurais posé la question il y a à peu près 6 mois, je t'aurais répondu du tac au tac que pour moi, le bonheur, c'est de savoir que je contribue puis que je suis utile. Et j'ai lu DeMello, Anthony DeMello, cet été. Et le livre Éveiller la conscience, je pense. Et ça a complètement chamboulé ma vision du bonheur et de la contribution. En gros, ce que ça disait, dans ce que DeMello disait, c'est que la contribution, dans le fond, c'est juste comme aimer le bon vin. C'est un choix, c'est une belle occupation. C'est cool qu'à chaque jour, tu te lèves puis tu contribues. Tu sais, c'est mieux que te lever et aller faire bien d'autres choses. Mais c'est pas ça le bonheur. C'est pas. Je veux dire, la contribution, c'est pas la seule façon d'occuper tes journées, puis t'es pas obligé de contribuer à la vie des autres pour être heureux. Puis, tu comprends-tu? Et pour vrai, je lisais ces extraits-là, j'étais sur les plages de Sandbanks, je m'en rappellerai toujours, en dessous de notre petite tente. J'ai montré ça à ma blonde et les deux, on a fait « Oh shit! » Parce que les deux, on est vraiment dans la contribution. Ma blonde, et Kiro, elle aide beaucoup les gens au quotidien. Puis, ça a comme tout chamboulé. Puis, je pense que en ce moment, ce que je te dirais, c'est si moi, je m'amplifie et je m'améliore et j'évolue dans une direction que je juge positive qui m'élève en ce moment, ça me rend heureux. Ce serait ça ma réponse du moment. Fait que c'est de ramener ça à soi. Oui, parce qu'encore une fois, avant de vouloir, et ça, c'est une chose que je trouve qui est très incohérent, d'ailleurs, dans notre industrie du développement personnel, avant de vouloir aider quelqu'un d'autre dans sa vie, look at yourself, puis aide donc toi-même. Aide-toi donc toi-même. Puis il y a beaucoup de gens qui sont très, très bons pour parler, conseiller, pointer les autres du doigt, puis essayer d'aider les autres. Mais après ça, tu regardes leur vie où eux ne sont pas ancrés, ne sont pas alignés, ils n'ont pas fait le travail sur eux-mêmes. T'sais. Et ça, je trouve ça vraiment difficile parce que pour moi, dans le fond, ça fait pas de sens. Là. Puis, est-ce que ça me fait tellement penser à une chose que mon coach m'a déjà dit, c'est puis là, il l'a dit en anglais, je l'ai traduit malhabilement, mais il m'avait dit tu peux être une coiffeuse extraordinaire avec une coupe de cheveux LED. Ouais. Puis ça m'a vraiment fait rire parce que, tu sais, des fois, nous autres, on est dans une industrie, justement, développement personnel, mieux-être, mindset. Fait qu'on s'impose des espèces de standards de bonheur, de paix intérieure, et on a l'impression parfois que si on n'a pas ces standards-là, ben qui sommes-nous, dans le fond, pour donner des conseils? Mm-hmm. Fait que c'est quoi ta vision par rapport à ça? T'sais, est-ce que la coiffeuse qui te fait une très, très belle coupe de cheveux est incohérente si elles sont pas beaux? Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire, mais
ma version des choses serait que là, on parle de quelque chose d'esthétique. Donc, on parle, mettons, d'une personne qui peut-être fait le choix de ne pas s'entretenir elle-même ses cheveux, mais a peut-être la motivation de se pointer au quotidien pour avoir son salaire, d'être bonne pour couper des cheveux, tu sais. Donc, c'est une compétence très technique ici. Tu sais, c'est quelque chose, c'est un choix esthétique. Bref, versus, je trouve que si, mais c'est vraiment mon opinion, là, tu sais, si t'as pas fait le travail personnel, intérieur, mental, émotionnel, psychologique, ça va être très difficile d'être vraiment utile pour une autre personne puis l'aider à faire ce travail-là. Donc, la portion walk the talk, oui, est importante, mais là, si on ramène dans un exemple plus concret, mettons que la coiffeuse, c'est qu'on y va avec un coach de hockey Ouais, qui peut être le meilleur coach de la Ligue nationale, mais qui ouais, va pas nécessairement patiner lui-même, qui va pas nécessairement même prendre soin de sa santé à la limite, ouais. mais qui va quand même être capable d'aider des gens à faire un cheminement, à obtenir des résultats. Donc, parallèlement, tu sais, je suis convaincu que tu as déjà eu à certains moments des clients en individuel et ce matin-là en particulier ou cet après-midi-là, tu le filais pas. Ouais, Tu te sentais un peu désaligné ou pas bien, ou tu l'aurais annulé si ça avait été possible, mais ouais. tu t'es quand même présenté, te donné le meilleur de toi. Et probablement que cette personne-là en a eu aucune idée, tu sais, que tu étais Hmm, dans ce genre d'état-là et tu as quand même apporté quelque chose. ouais, Ça, c'est dans le très moment présent. ouais. Mais si on y va at scale, un peu plus large, justement, c'est quoi ton opinion par rapport à ce que tu viens de dire précédemment puis à Ouais. cette dynamique-là? Ben, en fait, dans un cas, mettons comme le coach de hockey, ce que je dirais, c'est que il y a très peu de coachs qui n'ont pas joué au hockey avant, Mhm. puis qui n'ont pas fait un certain bout de chemin avant pour comprendre la game vraiment au complet. Mhm. Puis j'étais un joueur de hockey, là, j'ai arrêté l'année passée, donc j'ai joué 30 quelques années au hockey. Et effectivement, j'ai eu des coachs qui ont joué moins longtemps à un moment donné que moi j'ai joué, tu sais, puis qui me coachaient. Mais c'est des gens qui ont vécu l'expérience. Quand même, au moins une run, tu comprends? Tu sais, au Oui. moins un tour de table, là, tu sais, un tour de. Au moins une fois, ils ont vécu le truc, puis sont capables de comprendre les gens qui accompagnent. C'est ma vision des choses. Je comprends. Qui est peut-être euh, peut-être pas la bonne, mais personnellement, j'ai vu énormément de d'impact négatif créé chez des gens par des coachs ou des mentors ou des consultants qui n'avaient pas l'expérience derrière la cravate puis qui n'avaient pas vécu ce qu'ils preachaient. Mhm. Je l'ai vu, là. Je l'ai vu de mes yeux vus. Et, pour vrai, euh, si un client remet sa confiance et même des fois, malheureusement, un certain leur pouvoir décisionnel dans le processus de coaching, puis que l'autre personne est un peu aléatoire, puis qu'elle n'a pas vraiment vécu le truc, ça peut amener une personne à prendre un embranchement de vie, que j'aime bien dire, qui est le mauvais. Mhm. Puis ça, je pense que c'est là où la cohérence, l'intégrité, avoir eu l'expérience, je pense que c'est important. C'est extrêmement intéressant, puis justement, je vois qu'on pourrait tomber facilement dans le Ouais, philosophique et aller très, très large par rapport à ça, mais j'ai envie aussi qu'on apprenne à connaître qui tu es sous différentes ouais. facettes. Il y a probablement une chose que tu dis, ça, là, trop peu de gens savent ça sur moi, mais j'aimerais que plus de gens le sachent. Ce serait quoi cette chose-là que tu aurais envie de partager, puis que les gens réalisent ou comprennent ou savent sur toi? Hmm, c'est une bonne question, ça. Pas cave, le gars. En fait, c'est drôle parce que la première chose qui me vient en tête, c'est mais pourquoi? Pourquoi répondre à cette... Non. Pourquoi je voudrais que les gens en sachent plus sur moi? Oh, Tu comprends? oui. En fait, donc, c'est quoi la motivation derrière? Qui est une autre chose? Il y a beaucoup de gens qui veulent être vus, connus, qui veulent être aimés, tu comprends? Puis qui vont chercher tellement de qui vont chercher beaucoup d'émotions, vont chercher beaucoup de toutes sortes de bienfaits que je pense qui sont éphémères chez
les autres. Tu comprends? Mhm. Donc là, si je te dis, ah, j'aimerais tellement ça, par exemple, mettons que je joue le jeu, j'aimerais tellement ça que les gens comprennent que je suis un underdog puis que dans le fond, je suis derrière tellement de réussite de d'autres personnes. OK? Ça, ce serait ma réponse. Mhm. Mais c'est pas quelque chose que je veux vraiment. Je le fais pour répondre à ta question parce que je me dis, tu sais, dans le fond, si je veux ça, c'est soit parce que je veux accomplir plus grand ou soit parce que je veux aller combler quelque chose en Fait que outside in. donc, tu as peur que ce soit de l'ego, en quelque sorte, de vouloir ça, tu sais, de vouloir que les gens sachent ça. C'est pas de la peur, c'est juste de la non-nécessité. Puis Tu si comprends? jamais tu savais que justement il y a un alignement entre le fait, parce qu'on sait que le même message peut être partagé par deux personnes et Ouais. selon qui le partage, ça n'aura pas le même impact. Exact. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a l'impression de ne pas te connaître, pourrait peut-être t'écouter distraitement d'une oreille en se disant on verra Ouais. ce que je prends, ce que je laisse selon ce qui résonne. Ouais. Mais si en même temps, soudainement, on apprend un peu plus qui est la personne, puis qu'on est capable de faire des liens, Ouais. qu'on s'attache à toi, qu'on apprend à t'aimer à travers les épisodes, Mm. puis tout ça, peut-être que certaines personnes vont porter encore plus attention à ce que tu as à dire, puis ça va les aider concrètement à changer leur vie. Fait que tu penses-tu que dans cet axe-là, ça pourrait valoir la peine de partager des choses plus, justement, Ouais. de ton histoire de qui tu es? Honnêtement, probablement que ça me faciliterait la vie de multiples termes, de multiples façons. Tu sais, c'est un peu le phénomène de un gars, je trouve, qui est Hormozy, qui l'a quand même bien fait, je trouve, tu sais, le $100 million brand, tu sais. Là, on est vraiment dans le côté marketing, tu sais, puis c'est très financier, mais en ayant fait un stamp sur le 100 millions dans tout ce qu'il fait, c'est sûr que tout ce qu'il dit après vient de prendre 100 millions de plus de valeur. On est d'accord? Mais c'est pas dans ma façon d'être de faire ça. T'sais, moi, je pourrais dire multiples millions. J'imagine qu'on est rendu avec tout 20, 25 millions, whatever. Ça donnerait beaucoup plus de valeur à ce que je fais puis à ce que je dis. Puis... Mais déjà, j'ai de la misère à le dire. Puis je trouve que ça feel wrong. Puis je pourrais énumérer tous les clients avec qui j'ai travaillé. Je pourrais énumérer mes accomplissements. Je sais pas. Il y a quelque chose là-dedans que j'aime pas. Ouais. Ben, c'est difficile aussi, puis je comprends totalement le feeling parce que justement, des fois, il y a du monde qui me disent ah, toi, tu sais, pourquoi tu as besoin des réseaux sociaux, puis de nanana. Puis je leur dis hey, si tu savais à quel point je n'aurais pas de compte de réseaux sociaux, si c'était pas que ça contribuait à ma mission puis à aider plus de Ouais. gens. Mm. Parce que justement, tu sais, le podcast, toi puis moi, là, s'entendre parler nous-mêmes, là, on n'a-tu pas d'intérêt envers ça, on Mm. s'entend? Ouais. Fait que si on le fait, c'est parce qu'on le sait que ça peut aider. Si on le fait, c'est parce que c'est un outil qui va permettre d'être un catalyseur pour plus grand. Donc, justement, tu sais, de partager nos histoires, de répéter encore et encore certaines choses, d'associer une crédibilité, une autorité, une notoriété à ce qu'on va dire, peut permettre à ce message-là. Tu sais, je suis convaincu qu'il y a des gens qui, là, ils viennent de découvrir oh, OK, Guillaume, telle valeur de compagnie, aider, tout le kit. Et soudainement, le jeune entrepreneur de 24 ans qui vient d'entendre ça, il vient d'écouter à deux oreilles au lieu d'une, tu sais. Ouais. Fait C'est drôle parce on est allé en voyage ensemble Mhm. à la Business Week dans les derniers mois, là, à l'automne. Puis c'est drôle parce que j'étais là, puis je rencontrais les gens, puis tout ça. Puis il y a une personne, tu sais, que après 3 ou 4 jours, je pense, elle est venue me voir, puis j'y avais parlé à tous les jours un peu, là, tu sais. Puis elle est venue me voir après, puis elle dit hey, Guillaume, je suis allé voir toutes tes affaires, là, puis crime, t'en as fait des affaires, toi, puis tu sais, t'as accompli des choses. Ouais. Mais là, elle venait de le réaliser, tu sais, puis Ouais. là, elle venait de m'accorder une importance, puis un standing complètement différent. Puis ça m'a fasciné, puis c'est vrai que ce que tu dis, tu sais, ça se passe toujours, mais c'est plate quasiment que la nature humaine soit faite comme ça. Ouais. Mais je le comprends. Je Justement, comprends. comme dirait Hormozy, tu sais, puis pour ceux qui ne savent pas de qui on parle, Hormozy, c'est Alex Hormozy, bref, trouvable très facilement sur les réseaux Ouais. sociaux. Très bon mentor business. Ouais. On peut aller contre la nature humaine ou on peut s'y adapter justement puis essayer de tirer profit, ben pas tirer profit, mais de le mieux possible, Ouais. justement, essayer d'avoir un impact positif par rapport à ça. Mm. Fait que je pense que les humains sont faits d'une certaine manière, tu sais, puis changer le comportement humain de A à Z, ce serait quelque chose qui Non, prendrait définitivement beaucoup, pas. beaucoup de temps et d'effort. Non, définitivement pas.
C'est quoi la chose, puis je vais te poser peut-être 2 questions pour terminer. C'est quoi, premièrement, la chose que tu souhaiterais le plus à l'humanité? Je vais te répondre avec la façon que je l'ai trouvé. J'avais un coach, euh, puis il m'a fait Morvan. Salut Morvan. Morvan Lebas, regardez, qui s'appelle. Puis il m'avait fait faire un exercice, puis l'exercice est le suivant, visualisation, les yeux fermés. Il me dit aujourd'hui c'est ta journée, tu es à New York, ta famille est là, le monde entier est là, c'est ta journée, tu es reconnu. Et là, tu es dans ta chambre d'hôtel, tu te prépares, puis là, tu descends de l'hôtel, tu t'en vas dans la rue, puis là, tu t'en vas sur Times Square, on te bande les yeux. Et sur Times Square, le monde entier est là, puis il regarde. Et lorsque tu enlèves le bandeau, il y a un panneau publicitaire, le plus gros de Times Square. Et il y a la phrase de Guillaume Bareil que tu veux que le monde entier sache. Qu'est-ce que c'est? Et encore aujourd'hui, j'ai des frissons. Et cette phrase-là qui est sortie instantanément à l'époque et qui sort encore aujourd'hui, c'est « Nous sommes un ». Wow. Si on n'oublie jamais ça, c'est fou la quantité de problèmes qu'on règle. En fait, instantanément, les problèmes arrêtent de survenir, en fait. Si on n'oublie pas qu'on est un, ça veut dire qu'on n'oublie pas qu'on est aussi. Moi, je suis aussi toi. Dans tes insécurités, tes forces, tes faiblesses, ton histoire, à une certaine façon, j'aurais pu avoir la même histoire que toi. Je suis juste né d'une autre personne. Je pourrais être l'itinérant dans la rue comme le milliardaire. Je suis aussi tous ces gens-là. Je suis aussi la nature. Je suis aussi tout autour de moi. Si on accepte ça, qu'on n'est pas des individus séparés, qu'on est tous interconnectés, tabarouette, les décisions changent. Je pourrais te poser une autre question, mais je pense qu'avec une finale comme ça va être le mot de la fin. Sincèrement, Guillaume, j'espère que tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui vont avoir pris plaisir à en savoir plus sur toi, sur ta vision. J'ai aimé, je te connaissais déjà quand même beaucoup, mais de découvrir à travers certaines questions, certaines réponses, un axe différent, toujours fasciné par l'homme que je découvre chez toi, le partner que je découvre. Et je suis honoré qu'on fasse ce podcast-là ensemble et j'espère sincèrement qu'au fil des épisodes, on va pouvoir toujours aider de plus en plus de gens. Mais avec comment ton cerveau et ton cœur fonctionnent, moi, j'ai aucun doute par rapport à ça. Alors, merci pour aujourd'hui. Merci Manu. C'était le fun. C'était le fun. Alors sur ce, on vient tout juste de terminer l'épisode avec Guillaume. J'espère vraiment que vous en avez tiré énormément de valeur, que vous avez pu profiter des conseils, des enseignements. Et en même temps, il y a sûrement des questions qui ont résonné avec vous, peut-être même des questions que vous vous posez en ce moment auxquelles vous n'avez pas encore la réponse. N'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux. On est toujours curieux d'en savoir plus sur l'impact qu'a ce podcast-là sur vous. Alors, merci d'avoir été avec nous. Comme d'habitude, on vous demande, s'il vous plaît, laissez une évaluation 5 étoiles. Laissez-nous un commentaire positif et surtout, merci à la gang de Create You de rendre tout ça possible au niveau de la production vidéo, sonore, une gang extraordinaire. On vous les recommande si jamais vous avez un tournage à faire.